Alors salut à tous les amis, on se retrouve donc pour la suite de notre tuto d'un album, d'une base d'album facile pour débutants. Donc une base vide que l'on décorera ensuite comme bon nous semble. Donc la semaine dernière on a fait, je vous rappelle, on a préparé nos pages de base, hein, on va dire. Voilà. Hop. Oh. Les étoiles qui sont tombées, c'est pas grave. Donc on a préparé toutes nos pages. Et donc cette semaine on va faire la structure et fixer nos pages. Donc comment est-ce que je procède? D'abord, j'ai coupé des morceaux. Donc vous voyez, moi j'utilise du calendrier, vous pouvez utiliser de la cartonnette, enfin ce que vous voulez, ce que vous avez l'habitude d'utiliser. Ça fait à peu près 2-3 mm je pense. Je n'ai jamais vraiment mesuré. J'ai eu un stock de calendrier donc j'en ai profité. Ouais, c'est 2 mm on va dire. Donc peu importe. Mes morceaux 23 par 23. Je vous rappelle que nos pages elles font 21 par 21. Il faut qu'il y ait un peu de marge autour, hein, de façon à ce que ce soit joli. Donc 23 par 23. Deux fois. Et ensuite, donc notre tranche, on a des pattes d'attache qui font 1 cm. Donc on a mis 4 cm puisqu'on a 4 pages. Et j'ai rajouté 1 cm de part et d'autre. Ça fait donc 6 par 23. Et donc comme j'ai pas de feuilles de la dimension suffisante, comment je fais? Je prends mes feuilles A4 noires que je fixe. Donc vous voyez, je mets une bande de scotch double face d'1 cm et j'assemble 2 pages. Et là encore 2 pages pour avoir la longueur suffisante. Et ensuite donc je vais coller mes cartonnettes sur ces pages en prenant soin que mes jointures de pages ici, alors je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra parce que ça se voit pas bien, mais ici, donc j'ai ma jointure des 2 pages A4 que j'ai collées. Ma jointure, je la place au milieu, quitte à recouper un peu sur le bord s'il faut, mais je la place au milieu, qu'elle soit surtout pas sur une épliure, hein, pour que ce soit, sinon ça va casser avec le temps. Donc je mets ma jointure ici, hein, je mets ma tranche, et ma deuxième jointure elle est ici, donc elle va tomber au milieu aussi. C'est parfait. Voilà. Comme ça, elles ne sont pas dans les plis, il n'y a pas de risque que ça se déforme et que ça se défasse avec le temps à force. Voilà. Et ensuite, donc je vais coller. Pour coller, j'utilise de la colle à bois de chez Patex que j'achète chez Action, tout simplement, parce qu'elle y est, et elle a un prix tout à fait correct. Et j'aime bien pour la reliure parce qu'elle est, elle reste souple, on a le temps d'assembler correctement. Et voilà, on peut travailler tranquille. Et puis elle reste souple dans le temps. Donc j'aime bien cette colle là. Alors je fais comment? Je mets bien de la colle sur les bords. Voilà, hop. Et avec un petit piston, n'importe quoi, avec un pinceau silicone, je l'étale pour pas que ça fasse trop de marques après en séchant et qu'il y ait bien de la colle de partout. Voilà. Et je viens placer voilà. Alors moi j'ai les outils de chez Craftelier là pour relier, je m'aide, vous faites avec vos outils habituels, hein. Une règle classique, enfin comme bon vous semble. Voilà.
Ensuite, hop. Voilà. Voilà. Là, je vais recouper mon surplus.
Et voilà. Donc là, pour celles qui n'ont pas les outils crafteliers ou les outils à relier, vous laissez à peu près un demi millimètre, enfin un demi centimètre, 5 mm, peut-être même un peu moins. Voilà. De manière à ce que les angles soient bien ouais, à peu près 0,3, 0,5. Voilà. Et ensuite, donc on va marquer comme il faut le haut et le bas. Hop.
Voilà. Hop là. Et voilà. On va en enlever 1 millimètre. Et on va faire dépasser 2 millimètres en haut, 2 millimètres en bas, c'est parfait. Ici, on va mettre du double face.
Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a un peu laissé sécher, qu'on a bien marqué nos plis, hein, que notre album ferme bien correctement, voilà. Ici, j'ai marqué sur la tranche l'emplacement de mes pages. Donc, j'ai 4 pages avec des pattes de collage de 1 cm. Donc, j'ai laissé 1 cm de part et d'autre du pli. Et je vais placer mes pages comme ceci. Donc, je vais coller en fait mes pattes de collage comme ceci. En laissant bien évidemment un rebord en haut, un rebord en bas, à peu près pareil. Allez. Et vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Hein. Moi j'ai fait un ordre, mais bien évidemment vous n'êtes pas obligé de respecter. Vous les mettez bien comme bon vous semble. Voilà. Et là, je la mets au ras de ma première page. Voilà.
Voilà. Voilà. Donc vous avez vos pages qui sont posées. Ici, on va finir de couvrir. Voilà. Donc votre album, votre base est prête. Il vous reste à décorer l'intérieur, l'extérieur, selon comment vous voulez faire. Il vous restera également à mettre éventuellement les systèmes de fermeture des pages, les aimants, tout ça en décorant si vous voulez décorer. Mais votre base vide, elle est faite. D'accord? Donc il reste la couverture là et la couverture là. Donc là, moi, sur celle-là, je vais mettre un grand rabat vers le haut. Et sur celle-là,
un grand rabat vers la droite. Voilà, c'est tout. Et ensuite, ben, on décore notre album avec ce qu'on a envie, hein. En fait, on fait comme on veut. Pensez éventuellement à mettre un ruban si vous voulez mettre un ruban, enfin, toutes ces choses-là, hein, les aimants où il faut mettre des aimants, enfin bref, tout ce qu'il faut. Mais notre base d'album, elle est prête. Donc voilà, vous avez une base. Maintenant, la phase d'après, ben, c'est la décoration, comment on fait, etc. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça aidera les débutantes, notamment. Hein, c'est une reliure qui implique pas de mettre un accordéon, montagne, pli, etc. Donc c'est plus facile pour les débutants. Après, moi je ne le laisse pas comme ça, parce que comme ça je trouve que c'est fragile. Et qu'à force, en tournant les pages, ça risque de se déchirer. Donc en principe, d'abord j'ajoute des bandes de papier. Et puis vous allez voir, je fixe avec des brades, de manière à ce que ce soit bien solide. De la même manière, ici, une fois que j'aurai mis les brades, je recouvrirai à nouveau, sans doute avec du tissu ou des rubans, pour bien solidifier aussi, que les arêtes ne se cassent pas avec le temps. Mais ça, c'est toujours dans la phase de décoration. La base de notre album, elle, est prête. Voilà. Après, on peut aussi, moi je ne l'ai pas fait là, parce que bon, les pages, je vais pas non plus, je voulais aller au plus simple, mais on peut aussi faire en sorte que nos pages ici, après la pâte de collage, y ait un gousset, de façon à ce que ce soit plus couvrant et que ça se couche mieux quand c'est rempli. Là, je ne l'ai pas fait, mais on peut le faire. Donc à ce moment-là, il faut faire 1 cm et puis 1/2 de gousset pour que ça se rabatte et que ça vienne bien couvrir les pages dessous. Voilà, on peut faire plein de choses, hein. Là, c'est vraiment à minima, au plus simple, pour les grandes débutantes. Donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aidera. Moi, en attendant, je vous laisse. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de me laisser un petit pouce en l'air si ça vous a plu, d'activer la petite cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Et en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de belles créas et je vous dis à très vite les amis. Bye bye.